Luc Perry-Wandi, votre chronique politique de ce jour porte sur le rejet de la candidature de Maurice Kamto par Elekam le week-end dernier à Yaoundé. C'est une véritable onde de choc qui a traversé le Cameroun tout entier et sa diaspora. Samedi 26 juillet 2025, la veille, un impressionnant déploiement militaire était déjà venu perturber la sérénité des citoyens camerounais vivant dans la capitale, Yaoundé, comme si les forces de sécurité avaient été alertées d'une grande menace qui était sur le point de s'abattre sur la ville siège des institutions en guise de représailles populaires à la forfaiture annoncée par une fausse liste mise en circulation et préparée dans la cuisine interne d'Elections Cameroun, incestueusement partagée avec la main malheureuse du ministère de l'administration territoriale. Portes barricadées, capitale économique et politique militarisée, réseau téléphonique brouillé par endroits, le temps d'une nuit et d'un jour, les principales villes du Cameroun furent placées sous coma artificiel en vue de la réalisation d'une césarienne bien douloureuse dans un huis clos digne des grands rituels de sorcellerie. Et tout naturellement, le hold-up préélectoral eut lieu. Elections Cameroun allait invalider la candidature de Maurice Kamto, principal challenger du président Biya, si son recalage était envisagé comme une hypothèse parmi tant d'autres. Eh bien, le motif invoqué par Elections Cameroun pour mettre hors course le candidat du Manidem relève presque de l'ubuesque et fait sourire depuis lors bien de juristes de toutes les sensibilités et de tous les bords politiques. Comment parler de pluralité de candidatures pour un candidat investi par un parti qui, jusqu'à il y a quelques jours, et ce depuis au moins 2018, était connu pour avoir pour seul président M. Anissé Kane? Comment parler de pluralité de candidatures alors même que durant les dernières consultations électorales de 2020, des candidats ont été dûment investis par le Manidem, présidé par Anissé Kane? Mais bon Dieu, comment Elekam a pu si subitement être frappé d'une amnésie sévère pour oublier que le Manidem, régulièrement convié à ses séminaires et autres séances de travail dédiées aux partis politiques habilités à participer à la prochaine élection présidentielle, avait jusqu'à il y a quelques jours pour seul et unique président Anissé Kane. Pourquoi les hérésies juridiques diffusées depuis plusieurs semaines par les ministres Jean de Dieu Momo, Grégoire Ouona et autres Paul Atangandji, préparant l'opinion à l'éviction coûte que coûte de Maurice Kamto du processus électoral, ont comme par enchantement été entérinés par l'organe en charge du processus électoral, supposé être neutre et libre sous le fallacieux prétexte de la pluralité de candidatures. Au fond, ce qui s'est passé le 26 juillet au siège d'Elekam n'est pas simplement une injustice, c'est un déni de droit contre le plus populaire des opposants au régime de Yaoundé. C'est aussi un attentat contre le sens et notre intelligence collective, une grossièreté qui transpire le mépris et l'arrogance, et par-dessus tout, la consécration de l'arbitraire comme valeur normative d'une démocratie piégée, une société bloquée et émiettée par le conflictualisme perpétuel, déchirée par un tribalisme institutionnalisé et confisquée par une oligarchie gloutonne dont l'inculture de ses porte-voix rappelle qu'à l'arbitraire et la cruauté de ses méthodes, il faut ajouter, en gras, s'il vous plaît, sur la fresque de son morose bilan, l'habitude des fautes de goût dont l'actuel ministre de l'administration territoriale passe pour être le maître. Mais qui n'a pas été outré d'entendre Paul Atangandji, après le verdict d'Elekam, demander, presque avec le sourire en coin, aux sympathisants de Maurice Kamto d'aller pleurer à la maison. À écouter cet adepte de la politique gaga, on en viendrait presque à oser l'incurie de se consoler d'une époque pas bien lointaine où d'autres hommes du système, à l'image de René Emmanuel Sadi, savaient faire allégeance à l'oligarchie sans paraître grossier et faire la grimace de la créature au créateur sans jamais verser dans l'ignominie, l'outrance, y mettant un minimum de manière et de style qui rappelle que la politique n'est pas régression à l'état de sauvagerie. Maintenant que le processus électoral est infesté de boules puantes et que les récents audios de M. Yebga confortent l'idée d'un complot ourdi contre M. Kamto,
Il faut espérer que le Conseil constitutionnel remette les pendules à l'heure et réhabilite le candidat investi par le Manidem. Mais personne n'est dupe. En dictature, la raison, c'est bien l'exception, l'arbitraire étant la règle. Montréal, Lupiri Wandji, à bientôt.